Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo. L'autosuffisance énergétique sera atteinte en 2030. Des propos, si on s'en tient aux propos de la ministre en charge de l'énergie et des mines au Togo. Elle a tenu une conférence de presse ce samedi pour se prononcer sur les besoins énergétiques du Togo avec ces coupures qu'on connaît depuis quelques mois au Togo et qui ont suscité beaucoup de réactions dans l'opinion. La ministre est revenue sur l'essentiel en expliquant la situation et rassuré que l'essentiel est en train d'être fait pour d'abord trouver des solutions dans l'immédiat, des mesures urgentes pour trouver des fournisseurs, puisque le problème, si on s'en tient aux causes qu'elle a dénombrées, il y en a plusieurs, mais c'est surtout des travaux sur les installations au niveau du Nigeria, surtout pour le gaz naturel, mais aussi au niveau du Ghana, des pays qui sont des fournisseurs du Togo et donc qui ont dû prioriser les besoins à l'interne, et ce qui fait que le Togo souffre donc d'électricité. Elle a rassuré que les mesures seront prises pour un retour à la normale, mais aussi que cela n'empêche pas que le plan général, que le Togo puisse atteindre une certaine autosuffisance énergétique en 2030 ne soit atteint. Alors on espère toujours avec cette situation qu'à l'horizon 2030 le Togo pourra atteindre l'autosuffisance énergétique, mais en attendant des mesures sont promises par la ministre pour que le problème à l'instant T puisse être réglé. Je commence par vous, Adam Adronou. Le Togo vit depuis plusieurs mois, entre-temps au mois de mars-avril, ça a été un peu géré, mais ça reprend, nous sommes en mai, et ça reprend avec les problèmes de coupure, ce qui exaspère généralement les populations. La ministre a tenté quand même de rassurer ce samedi. Oui, vous savez, bon, vous le dites, c'est vrai que ce qu'il faut faire remarquer, c'est que, c'est vrai, dans un passé récent, l'on a fait les frais véritablement de ces coupures-là, qui, je rappelle, sont une première, puisque le Togo, l'un des héritages, en tout cas, du Togo, lorsqu'on parle de cette question énergétique avec les autres pays, c'était l'unique pays qui avait une autosuffisance, si on peut le dire ainsi, en matière énergétique. Donc pour le dire, parce que moi c'était mieux que certains. Non, c'était beaucoup mieux. C'était même incomparable, parce que il fallait à l'époque faire un tour seulement au Bénin. On constatait qu'il y avait près de 10 heures dans les quartiers, 8 heures par moment. Donc nous, on se frottait les mecs. Lorsque vous venez au Togo, il n'y en avait pas. Donc cet héritage-là a pris véritablement on n'oubliez pas l'aspect besoin, la démographie a grimpé. Donc tout ça, là, il faut mettre ça relatif. C'est la gouvernance. Lorsqu'on parle de gouvernance, on tient compte de tous les paramètres géographiques et puis population également. Donc ça vous a dit quelque part, le Togo a fait les faits. Peu importe la superficie du pays. Mais ça a pris un coup, comme je l'ai dit, ces derniers moments, du jamais vu, du jamais vécu. Et comme je l'ai dit, on a constaté ces derniers temps une petite amélioration. Et je lisais des titres où les gens disaient que voilà le rationnement pour résoudre le problème électrique. Le rationnement, c'est justement pour nous dire quand est-ce que vous allez faire les frais de la coupure. Je ne vois pas en quoi ça peut résoudre la question que nous vivons aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, je pense que cette sortie du ministre, il y a aussi maman qui avait l'habitude de dire, lorsque vous savez ce que vous allez dire ne va changer en rien ni l'objectif ou ne va apporter en rien ce que vous recherchez, ne le dites pas. La ministre a été beaucoup vague avec des propos creux, s'il faut le dire ainsi. Mais elle a quand même répondu à une préoccupation, puisqu'il y a des rumeurs qui disent que c'est à cause de l'endettement que nous vivons ces problèmes d'électricité. Bon, elle a été claire là-dessus, ce n'est pas à cause de l'endettement, sinon on aurait assisté carrément à un arrêt de la fourniture de l'électricité. Elle a dit, mais au même moment, lorsque nous étions même à ces coupures-là, il y avait également un communiqué qui était sorti demandant aux gens de venir solder leur ardoise. En tout cas, nous, on s'en tient au propos. Donc à partir du moment, c'est elle qui le dit, nous, on les prend au mot, c'est le gouvernement qui parle. Mais nous également, nous avons des faits qui nous permettent, qui ont permis en tout cas à ce que les gens fassent ces rapprochements. Mais est-ce que c'est ce qui intéresse les Togolais? Ce n'est pas ce qui intéresse les Togolais. Ce qui intéresse les Togolais, c'est la disponibilité. Ce n'est pas la cause, mais la solution. Non, que quelqu'un paie, quelqu'un ne paie pas. De toutes les façons, nous savons qu'on achète, on revend. Et aujourd'hui, on nous a dit par le passé que la question était résolue avec des compteurs prépayés. Plus ou moins,
on peut quand même s'accorder sur ce point-là. On n'en a plus, mais on paie. Et je me dis même qui sont même aujourd'hui source des problèmes. Hein. Énormément, parce qu'aujourd'hui même, je dirais même, ça crée plus de problèmes. Parce que des fois, quand vous coupez, vous ne savez pas si l'interrupteur était éteint ou pas éteint, vous avez débranché, vous partez, vous revenez. À partir du moment où on donne l'électricité, vous n'êtes plus à la maison, ça consomme jusqu'à. Donc c'est là où le rationnement permet également de pouvoir faire des planifications. C'est bon, mais je vous dis ce que le Togolais attend. Vous avez dit 2030, le Togo. Donc, ça vous a dit la réponse en réalité lorsque j'analyse. Ça vous a dit quelque part que nous sommes obligés d'attendre jusqu'à 2030 pour avoir... Oui, c'est la question dans le Togolais attend. C'est justement... C'est ce que les Togolais attendaient. Pour qu'on leur dise... Nous vivons un problème. À partir de tel moment, ça va s'améliorer. La question, c'est là ce que les Togolais attendaient. On ne l'a pas eu. Et lorsque vous parlez de 2030, ça choque un peu. Parce que les Togolais se disent... C'est pas moi qui parle de 2030. Je ne dis pas non. Je ne vous l'impute pas. Non, je ne vous l'impute pas. Mais parce qu'on parle de 2030, les gens vont se poser la question. Donc, pour avoir maintenant l'été, on va aller jusqu'à 2030. Non, c'est l'occasion. Donc ça vous a dit quelque part que... Oui, nous, on les éclaire. Ça, c'est une prévision. Et je pense que dans le plan de la politique du chef de l'État, je pense que les dispositions sont prises pour que dans 2030, nous ne dépendons plus en réalité de ces pays-là. Même si nous doit dépendre, cela ne peut pas affecter la consommation, en tout cas domestique, en tout cas endogène de nos pays. C'est ce qu'on voudrait dire 2030. Quand je l'ai dit ainsi, c'était juste pour un peu rigoler. Mais au même moment, je pense que les Togolais sont restés sur le soif. Ils sont restés dans le soif. Non, oui, ils sont restés véritablement sur le soif. J'aurais préféré que cette sortie ne se tienne pas. Parce que quelque part, les gens avaient applaudi cette sortie-là, pensant que on nous dira concrètement. Puisque depuis lors, c'est la société qui essaie de faire un peu une communication, puisque elle n'a pas véritablement, en tout cas, la manette en main. Donc la sortie de Mini devait nous dire que vous vivez votre dernier moment. À partir de ce moment, on peut avoir des améliorations ou on peut sortir de ce carcan-là. La réponse n'a pas été donnée. Donc je me dis... qu'il cherche toujours des partenaires, des fournisseurs pour avoir mieux... Donc on attend. Il fallait mieux attendre que de faire une sortie et on a pu apporter des solutions aux attentes des Togolais. Puis c'est la question qui se pose aujourd'hui. Les gens dans l'opinion se disent véritablement, on nous sert quoi? Qu'est-ce qu'on nous sert? La planification, je pense qu'en ce qui concerne l'électricité au Togo, nous on a fait des publications, chaque jour on en parle, etc. Donc je pense que cette question n'était plus à l'ordre du jour. Parce que les Togolais savent que, aussi bien sûr, cette question, le Togo fait des efforts en 2030, les dispositions sont véritablement prises. Et on constate également qu'il y a déjà des débuts. Parce que vous savez, on n'avait pas le central Kekeli, on avait d'autres choses qui sont mises en place, etc. L'énergie solaire qui est expérimentée, etc. Donc nous avons des points d'appréciation de cette politique-là, d'envergure et de cette politique-là à long terme qui se prévoit. Mais actuellement, nous avons un problème. Nous avons un problème, ce que les Togolais veulent qu'on leur dise véritablement que ici, nous avons tel problème, mais dans un futur proche, on sortira de ce problème-là. On n'a pas eu cette réponse-là dans de tout. Du coup, les Togolais sont restés sur leur soif et je me pose toujours la question, fort heureusement, que la ministre a dit, au besoin, elle pourrait encore faire des sorties, d'où la nécessité que nous pouvons relever. J'allais dire c'est manquement ou maladresse, puisque quelque part, c'est une réponse qu'on n'a pas eue. On peut véritablement dire qu'à la sortie prochaine, qu'on peut avoir des réponses concrètes. Merci beaucoup Adam qui signale qu'il est resté donc sur sa soif par rapport à la sortie de Madame la ministre Prosper Agboklou. Madame la ministre est sortie pour expliquer un peu la situation qu'on vit au Togo en matière de fourniture d'électricité, surtout que la compagnie énergie électrique a sorti un plan de rationnement qui finalement, au lieu de rassurer, a exacerbé les critiques. Il fallait quand même sortir pour situer l'opinion face à beaucoup de rumeurs aussi sur les endettements. Elle a rassuré que le problème en fait ne venait pas des endettements, mais plutôt d'un problème au niveau des pays qui fournissent le Togo pour regrouper, parce qu'il y a eu plusieurs raisons qui ont été données. Mais de façon globale, c'est les pays qui fournissent le Togo qui ont décidé de réduire par rapport à certaines contraintes qui ont réduit leur fourniture et que le Togo doit chercher d'autres moyens pour assurer les besoins en matière d'énergie pour le pays. Mais cela n'empêche pas que dans la vision du gouvernement, on puisse atteindre cette autosuffisance
autosuffisance énergétique à l'horizon 2030. Oui, docteur, je m'en voudrais si je ne pose pas indirectement cette question à Madame la ministre. C'est moi qui pose les questions. Oui, bon, je voudrais me tourner vers elle pour lui demander si la question sur la réduction donc de la fourniture de la quantité d'énergie par rapport à ces fournisseurs-là date de quand? C'est-à-dire que elle vient de l'apprendre et au même moment les coupures ont commencé. Adam vient de le dire, on avait attendu d'elle des réponses concrètes nous avisant donc de la fin de ce calvaire que nous vivons. Mais malheureusement, elle est si jeune pour ne pas avoir l'expérience et nous le prouver, parce que ça aurait été peut-être des argumentaires assez solides pour pouvoir nous convaincre par rapport à l'expérience qu'elle a de la situation. J'ai l'impression que ses conseillers lui ont fomenté, préparé quelque chose pour qu'elle vienne dire au vu et au su de tous, et qui n'a pas satisfait. Nous sommes en période d'examen. Les enfants sont en période d'examen actuellement. Et hier, c'est le début du bac 1. Et il y a eu coupure de courant à un certain moment donné. Et on n'a pas trouvé la solution. C'est ça qu'elle vient nous dire que à cette période d'examen, il n'y aura plus de coupure de courant. C'est ce que le Togolais veut. Nous, on n'attend pas qu'on est endetté ou pas endetté. Les explications, cela vous importe? Ça importe. Il vient nous dire, bon voilà, mes amis, ici, on a constaté le gouvernement, bien je suis au regret, je présente toutes mes excuses à la population. Désormais, ça ne se reproduira plus, surtout on est en période d'examen, les enfants auront du courant. Ceux qui alimentent comme le commerce de poissons, tout ça là, ça va s'arrêter. Donc tout est remis à flot pour que le Togolais se sente, respire cette inspiration de soulagement, pour dire que le calvaire s'est arrêté. Mais malheureusement, ce n'est pas. Elle est venue mettre des prévisions. Et les prévisions ne sont pas d'actualité, parce que quand ça ne règle pas le problème, la population attend quelque chose. Que les condiments ne pourrissent pas dans le frigidaire, les réfrigérateurs, les frigos, les poissons ne pourrissent pas, que comme celles qui vivent donc comme on appelle des jus de fruits, ceux qui font ces choses-là puissent continuer donc leur travail. Donc je crois que elle est venue, elle a fui, elle a esquivé un tout petit peu les choses, et moi j'ai l'impression que toute la presse n'est pas invitée. Enfin, je ne sais pas qui ont été, mais quand vous écoutez un peu le débat autour de la question, il y a quand même une certaine instabilité dans la compréhension. Donc je crois quand même que on est resté un peu sur notre soif, et ça, elle doit revenir devant la population, devant la presse, au moins pour redimensionner les choses, pour que nous puissions comprendre jusqu'à quand cela va arriver. Quand elle parle, elle dit que ce n'est pas une question de dette, que c'est une réduction. Il y a contradiction. Réduction due aux problèmes de maintenance. D'abord, en début d'année, des problèmes de maintenance sur les centrales électriques au Ghana. Après, c'était pour les installations de gaz naturel au Nigeria. On a fait un effort pour stabiliser entre mars et avril. Mais les problèmes ont repris avec les maintenances sur les transports, les conduits de transport de gaz au Nigeria. Oui. Ce qui impacte la fourniture des pays. Le Nigeria a d'ailleurs sorti un communiqué entre-temps annonçant la réduction de ses fournitures pour d'autres pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana. Donc notre pays n'est pas concerné. C'est sur ces raisons qu'elle est revenue en soulignant aussi les efforts qui sont faits, parce qu'il faut dire que selon son développement, des efforts ont été faits pour quand même maintenir ce qu'on a aujourd'hui, et que ces efforts seront continués pour que peut-être dans un futur proche on puisse trouver d'autres fournisseurs et tourner cette mauvaise page. Non, vous savez, gouverner c'est prévoir. C'est-à-dire que Madame la ministre ne peut pas venir nous dire qu'elle est un peu surprise par la situation. Oui, elle est surprise. C'est parce que la surprise vient du fait qu'il y a coupure incessante du courant. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la solution au bout du soulier. Quand vous nous invitez à ce plateau, dès que quelqu'un vous dit je ne peux pas, vous avez déjà un plan B. Gouverner, c'est d'avoir un plan B.
parce que vous avez la quintessence donc de l'action. Donc je pense que tout ce qu'elle vient raconter, je la respecte beaucoup, tellement, mais je dis quelque part que elle a manqué subitement son devoir. Elle doit prévoir le plan B. Parce que quand vous avez, comme on appelle, un portefeuille, on vous le confie, c'est d'avoir les moyens de votre action. Si elle parle aujourd'hui, par exemple, du manque de financement de la part du gouvernement, on comprendra que c'est parce que on ne lui a pas... gouvernement, oui. Là aussi, vous allez dire qu'elle n'a pas le droit de le dire. Non, c'est ce que je dis. Si elle avait évoqué mais si elle avait évoqué les problèmes de financement, dire que le Togo n'a pas les moyens pour pouvoir le faire. Oui, on peut comprendre maintenant que cet aspect-là ne figure pas et que c'est les fournisseurs eux qui ont décidé. Il y a quel motif? Et les fournisseurs, même s'ils veulent travailler sur la ligne, eux aussi, ils ont, comme on appelle, le processus de rentabilité. Le Ghana vend pour avoir de l'argent. Maintenant, s'il y a un client qui est fidèle, qui paye bien. Ce qui fait qu'on réduit ce qu'on donne aux clients pour pouvoir assurer les besoins à l'interne. Non, quand on réduit un client lorsqu'il ne paye pas. On réduit pour nous aussi. Non, je dis quand le client ne paye pas. Un client défaillant. Un défaillant, on ne lui donne pas ça. Pour moi, je pense qu'il y a un problème qu'on ne nous explique pas. Il va falloir qu'elle revienne là-dessus pour vraiment nous convaincre. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklo. Alors, je donnais ces nous, vous avez eu cours sûrement de cette sortie de Madame la ministre déléguée chargée de l'énergie et des mines, qui revenait un peu sur la situation face aux besoins en électricité qui ont conduit aux coupures que nous connaissons depuis plusieurs mois. Entre-temps, ça a été un peu stabilisé, mais ça reprend ce mois de mai. Elle est revenue un peu sur la situation. Quelles sont vos réactions? Oui, docteur, laissez-moi quand même féliciter certains acteurs qui sont à l'écoute de certaines de nos analyses ici et qui prennent note, qui s'exécutent aux besoins. Vous avez souvenance de nos cris ici lors des dernières émissions sur cette coupure entre guillemets un peu brusque, je ne dirais pas sauvage, mais voilà. Donc sans plan, sans avertissement, sans plan de rationnement. Et dans la semaine qui a suivi, en même temps, la société a commencé par sortir des calendriers de rationnement qui est devenu la matière de travail pour certains de nos journaux, et chaque jour ils en sortent des journaux partenaires. Bon, tout le monde y va comme il peut. Donc ça a pu quand même servir à quelque chose. Au moins les quartiers, certains quartiers peuvent s'attendre, même si tout le monde ne sera pas informé, parce que c'est difficile de savoir dans quel secteur, dans quelle zone on se trouve. Bien que les voix de presse le font, mais quand même c'est un pas. Au-delà, je reviens sur la sortie de Madame la ministre que j'admire, que j'apprécie beaucoup à cause de son jeune âge et de son talent, son parcours aussi brillant. Madame Aziablé, qui est revenue, ou alors qui est venue devant la presse la dernière fois, je me dis que le coaching communicationnel n'a pas trop marché sur ce sujet assez sensible. D'accord? Lorsque vous écoutez les bonnes femmes, nos mamans dans les marchés, nos mamans qui se servent des sources d'énergie pour leurs activités quotidiennes, pour survivre, vous écoutez leur désarroi face à leurs produits qu'ils doivent jeter de temps à autre parce que le courant leur avait manqué et donc doivent pourrir et puis jeter. Vous avez l'impression que la ministre est venue se moquer tout simplement, loyalement, des populations togolaises. Peut-être ce n'est pas la démarche qu'elle a voulu entretenir, même si elle venait pour une séance d'explication. Les uns et les autres l'ont dit, nous ne sommes plus à l'étape d'explication. Nous ne sommes plus à une étape de langage ou alors de discours politique. J'ai l'habitude de le dire. Lorsqu'on vous met à la tête d'un département, c'est à cause de vos compétences que vous êtes là. À un moment donné, chaque département a son exigence. Vous devez enlever le manteau de politicien ou de politicienne ou alors de politique pour exercer votre aspect technique, pour répondre à certaines questions sociales de façon très basique, pour ne pas être lapidé par la population. Il y a certains secteurs qui sont très clés. Éducation, santé, énergie. La technicité joue à ce niveau également. Oui, elle est ministre déléguée. Ça veut dire elle a aussi son mot à dire techniquement. Son parcours le dit si bien. Donc, revenez à la tête de ce département, nous dire que vous avez des propositions ou alors vous avez quand même des solutions à proposer.
aux populations. Malheureusement, on a entendu Madame la ministre lors de ces coupures bizarres et c'est seulement la CET qu'on voit au devant. Mais je rappelle, la CET n'est qu'une commerçante ou alors un commerçant de l'énergie mise à sa disposition. C'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle distribue à sa manière. Et il appartient aux politiciens ou alors la politique ou au premier responsable de ce département de mener des stratégies pour pouvoir envoyer ou alors mettre à disposition la solution aux populations. Mais malheureusement, Madame la ministre n'était pas là jusqu'au moment où on l'a perçu. On s'est trompé d'ailleurs de contenu. Elle est venue plutôt nous servir un discours, je ne dirais pas politique, mais un discours un peu qui n'a pas grande chose. Il y a lieu... Elle a permis quand même de dissiper cette ombre-là, hein, sur les raisons même de cette... Bon, qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas des raisons de dette? Elle a dit que ce n'est... Très bien, on nous avait réduit la fourniture. Est-ce que le Nigeria a dit que ce n'était pas pour une question de dette, mais plutôt pour manque de gaz? Ouais. Le Nigeria n'avait pas évoqué cette raison. Alors qu'on ne vienne pas nous donner... annoncé la réduction pour, voilà, pour les pays voilà, comme le Togo, le Bénin. C'est juste une annonce de réduction, c'est entre eux. Maintenant, nous ne voulons pas comprendre ce pourquoi ça a été fait. Oui, il faut diversifier les partenaires de sources. Il n'y aura pas que le Nigeria. À l'interne, moi j'ai eu la chance de travailler sur certains barrages ici au Togo. Et je me dis, le Togo a des ressources naturelles à exploiter pour véritablement profiter d'une énergie disponible pour cette population de près de 8 millions d'habitants. Vous prenez le barrage de Kpémé, qui est construit depuis les années de l'indépendance par feu Sylvanus Olympio. Le barrage de Womé, ce sont des grands barrages à entretenir pour véritablement couvrir même une grande portion de la population togolaise. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Vous retournez à barrage de Kpémé, vous allez voir les installations. C'est des vieilles installations. Il n'y a pas grand entretien. Pimé, je dis, à Palimé. Et pourtant, là encore, je perds de Pimé ou c'est Kpémé? C'est Pimé. Voilà, c'est Pimé cette fois-ci. Alors, et pourtant, on peut se servir de ces installations-là et pour mettre à disposition l'électricité. Je vous dis, ce barrage ne sert... Population, parce qu'on a d'autres également qui permettent de couvrir une partie. Je pense que vous allez arriver à quelques efficientes. Vous allez parler de contour global, vous allez parler de... Sur ce terrain, même si un contour global, tout ça là que vous citez, je ne veux même pas revenir là-dessus parce que c'est un autre lot de problèmes. Alors, si on a tout ça là, qu'est-ce que la population, 8 millions de population ne peut pas être servie? On n'arrive pas à couvrir. Ça voudrait dire qu'il y a un travail sérieux à faire. Et on aura l'autosuffisance énergétique en 2030. C'est une promesse et ça, j'apprécie. Bravo. Mais qu'est-ce qui nous le prouve qu'en 2030, d'ici 5 ans, on aura cette autosuffisance énergétique? Il faut commencer déjà par travailler sur des ressources endogènes pour pouvoir en arriver là. Et là, pour y arriver, il faut tenir un langage clair, précis et technique et non politique. Parce que vraiment, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, parlant même de ces accompagnements CET et comment dirais-je, les compteurs prépayés qu'on nous avait vantés à l'époque comme étant une grande solution, aujourd'hui, vous avez un compteur même prépayé, vous avez des problèmes à la maison. Parce que ne supportant pas les baisses, tout de suite, vous avez même des coupures qui ne viennent pas de la CET, mais de votre propre compteur. Ça veut dire que les compteurs même sont défaillants. On ne nous dit rien à propos de ces compteurs, mais on doit les remplacer. Aucune communication pour l'instant. Mais par après, on nous sortira quelque chose et on aura des journalistes affectés à ce projet qui vont nous servir des choses sans fond. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Et avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je veux bien commencer par vous, Prosper Aboglou. Non, je voudrais en appeler tout simplement à la conscience de tous les parents sur l'utilisation des réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a eu l'affaire pendante en justice pour 3 jeunes qui avaient commenté à leur manière, il faut le dire, impolie vis-à-vis donc des autorités, apprendre aux enfants que les autorités sont des autorités et que les réseaux sociaux ne sont pas utilisés à ces faits-là. Ils n'ont que 18, 19, 20 ans. Ils sont très jeunes. Ils sont encore à portée de l'éducation. On doit tout simplement servir de ce canal-là pour dire aux parents qu'ils ont un devoir et au même moment plaider auprès des autorités pour l'élargissement de ces jeunes. Ils en ont appris pour leur compte et que ça
ça sert de leçon pour tous les autres. Donc, je m'en remets donc à l'autorité pour qu'il le fasse souhaiter bonne chance à tous ceux qui passent le bac cette année et prévisionner la semaine prochaine pour les examens de passage. Merci beaucoup. À vous, Prosper Abouklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Vous êtes également l'animateur du site www.togofootballnews.com. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à moi plutôt de vous remercier. Dieu donne ses nouveaux mots de fin. Mon mot de fin ou mon coup de gueule d'abord? Les mots de fin, s'il vous plaît. D'accord. De toutes les façons, dans ces mots de fin, moi je suis juste tenté de poser une seule question pour finir. À quoi servent à la fin les rétentions ou alors les retenues d'eau dans nos différents quartiers? Si on arrive à répondre à cette question, je pense qu'on pourra aussi trouver un parchemin pour aller vers la solution aux inondations, aux multiples inondations. Ça va de mal en pire hein, à Lomé. Lomé est la plage, mais aujourd'hui la plage est inondée. Ça fait très mal. Donc il y a lieu de mener autrement les réflexions et les communes sont aussi appelées à se mettre ensemble pour gérer cet aspect de la chose. C'est très désagréable ces inondations à Lomé. Alors comme vous me demandez de ne pas trop dire, bonne chance aux élèves du baccalauréat. Première partie. Vous savez, le secteur social, il faut toujours en parler. Alors, merci à vous également de nous avoir invités. Merci à nos chers internautes hein, qui sont sans cesse là, qui reprennent nos propos et refont leur propre analyse à eux. En tout cas, merci beaucoup. Chacun fait son analyse. Merci à vous, Dieudonné Seonou. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Adam Adro, nouveau mot de fin. Oui, avant d'arriver à mon mot de fin, je pense que ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est d'accélérer les projets programmes liés donc à l'autonomie ou à l'autosuffisance énergétique, comme vous l'avez dit, et faire en sorte que dans un futur proche que nous puissions avoir dans cette autonomie-là, serait quand même bon pour nous. J'ai un mot, vous savez, la plupart du temps, nous avons une opinion très tranchée. Quand je dis nous, tous les Togolais pratiquement, sur un corps de métier notamment, le corps de la justice. Mais lorsque vous les approchez, vous constaterez véritablement qu'il y a beaucoup de manquements, ce qui concerne aussi bien les infrastructures et aussi ce qui concerne le travail qu'ils font. Donc moi, j'inviterai véritablement le gouvernement à faire en sorte qu'on ait un regard pour que les conditions de travail, aussi bien des magistrats, surtout à l'intérieur du pays, puissent être améliorées pour leur donner un cadre aussi bien de vie et les outils qu'il faut pour mener à bien cette activité-là. Merci beaucoup à vous. Adam Adrono, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et c'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à vous de nous avoir suivis. Grand merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maounion, à Jora à la réalisation, à Gaston Afanon à la diffusion, à Fofo Golo et Rebecca Vessou à la caméra. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.